la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je me sens bien, je me suis apprêtée et voilà, comme je me sens en forme, comme j'ai retrouvé de l'énergie parce que je travaille mon ancrage en ce moment, je me remets à me réancrer dans ma vie de tous les jours, à refaire de la marche, à prendre soin de mon corps, dans le sens de, voilà, de remettre en mouvement mon corps et de travailler mon ancrage, ce qui fait que je me sens plus stable dans mes énergies, donc je peux vous proposer une vidéo. Et donc la vidéo que j'ai envie de vous proposer, c'est une guidance intuitive qui peut être intemporelle, mais il y a quand même un espace-temps dédié. C'est les messages liés à la pleine lune en bélier. Du vendredi 29 septembre 2023, nous allons entrer dans cette pleine lune en bélier qui va tous nous traverser de manière différente selon nos ressentis et notre sensibilité à un instant T. Et je voulais voir en 3 choix avec 3 tarots différents quels sont les messages que cette pleine lune en bélier a à vous transmettre pour que vous puissiez bien vivre, bien appréhender et agir au mieux et profiter au mieux de ces énergies de cette pleine lune en bélier. Donc ça va être les messages de cette pleine lune en 3 choix avec le tarot. Donc n'oubliez pas que ça reste quand même collectif et général, donc prenez uniquement ce qui résonne. Il y a certains messages qui peuvent vous parler et d'autres pas forcément. Alors on a avec le premier choix le tarot mystique, que je vous montre un petit peu, voilà, l'univers, c'est un monde un petit peu un monde enchanté. Le tarot mystique, je vous montre un petit peu des cartes par exemple. En choix numéro 1, en choix numéro 2, je vais vous montrer parce que c'est dans une pochette jaune, c'est le tarot de l'animal totem, donc là c'est avec des animaux. Par exemple, on a cette carte, le dos, donc je vous montre quelques cartes. Là on a la chouette, donc là c'est le choix numéro 2 avec le tarot de l'animal totem, si vous vous sentez en ce moment appelé par la sagesse des animaux. Et en choix numéro 3, on a le tarot de Buffy contre les vampires, que je viens d'acquérir il n'y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que cette semaine se passe bien pour vous, et nous allons commencer avec le choix numéro 1. N'hésitez pas à vous installer confortablement, pourquoi pas avec petit thé, petit café ou jus d'orange. Cette vidéo, ce moment est pour vous et pour nous tous. En tout cas, merci de votre présence et merci de vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, pour le choix numéro 1, pour cette pleine lune en bélier, du vendredi 29 septembre 2023, pour le choix numéro 1 avec le tarot mystique. Pour ceux et celles qui font le choix numéro 1 avec le tarot mystique, quels sont les messages de la pleine lune en bélier pour eux? Qu'est-ce que la pleine lune en bélier a envie de leur transmettre comme message pour le choix numéro 1? Pour ceux et celles qui choisissent le choix numéro 1, pour cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier du vendredi 29 septembre 2023 a envie de leur dire, de leur transmettre, de leur exprimer? Oh, 10 de denier. Ah, ça nous parle d'une énergie d'abondance. Vraiment, on veut vous parler de l'abondance, d'une énergie d'abondance avec le 10 de denier. En dos de deck, on a la grande prêtresse, c'est pas rien, hein, la grande prêtresse, c'est, j'ai envie de dire, c'est la maîtresse de la lune, hein, c'est celle qui est connectée le plus à la lune, au mystique, aux connaissances cachées, à l'inconscient, à l'intuition, au savoir interne. C'est la grande prêtresse. C'est celle qui fait le pont entre le monde visible et le monde de l'invisible, la grande prêtresse. Donc voilà, j'ai envie de dire, hein, on ne peut pas mieux tomber avec cette pleine lune en bélier. Donc il se pourrait que pour le groupe numéro 1, pour cette pleine lune en bélier, on vous invite vraiment à vous connecter, à prendre le temps de vous connecter à vos ressentis les plus profonds, à votre intuition, à des synchronicités, à des signes que la vie vous envoie, des messages subtils,
les messages que votre corps vous envoie, parce que vous allez avoir beaucoup de messages et de signes et de synchronicité, et d'écouter bien votre ressenti, votre intuition qui vont vous guider particulièrement pour cette pleine lune en Bélier. Donc aux alentours de cette pleine lune en Bélier. Donc ça peut être quelques jours avant, comme à partir d'aujourd'hui, le jour même ou quelques jours après, 2-3 jours après, voire maximum 5 jours après, je dirais pour vous. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Bélier a envie de vous transmettre pour le choix numéro 1 avec le choix mystique, avec le tarot mystique? On a le valet de coupe à l'envers. Pour vous, en fait, ce que j'entends avec le valet, je vais vous montrer les cartes après, mais c'est pour ne pas perdre le message. Avec le valet de coupe à l'envers, j'entends que vous passez un level, vous passez un step up, un step de plus, vous passez un palier de plus en élévation, dans le sens que valet de coupe à l'envers, ça veut dire que vous gagnez en maturité par rapport à quelque chose. Par rapport à une promotion, il y a certaines personnes qui vont peut-être recevoir une promotion au niveau financier et au niveau matériel et professionnel. Ou bien vous allez demander une promotion. Et je pense qu'on vous encourage à avoir confiance en vous et à vous préparer, à préparer vos arguments pour demander cette promotion. Voilà. Il y a l'aspect familial à mettre en avant, les valeurs de la famille, et l'aspect transgénérationnel lié à de la sagesse. Il y a aussi l'aspect énergie transgénérationnelle qui vous accompagne. On a le 8 d'épée à l'envers. Vous êtes encore un petit peu enfermé. Dans l'énergie, vous êtes encore un petit peu enfermé. On a l'image d'un ange qui est enfermé dans une cage. Vous avez encore un peu de mal à prendre votre envol. Ouais. Il y a encore un petit peu de retenue ou de fragilité par rapport à certaines choses. Alors, quels sont les messages de cette pleine lune en Bélier pour vous? Je vais faire un tableau de 6 cartes. Quels sont les messages de cette pleine lune en Bélier pour vous? Le choix numéro 1. Oh, la grande prêtresse ressort. C'est pas pour rien. On a le monde, on a quand même 2 arcanes majeures et on a la reine de bâton plus un 10 de denier qui parle d'abondance. C'est pas rien pour vous ce qui se passe pour cette pleine lune en Bélier. On a le 9 d'épée. Oui, il peut y avoir encore des peurs qui sont présentes. À ne pas oublier de mettre le focus encore sur certaines peurs. Il y a peut-être encore certaines peurs à prendre conscience et à travailler sur certaines peurs avec le 9 d'épée. Pour pouvoir accéder à cette abondance avec le 10 de denier. 10 de denier, ça nous parle d'abondance familiale, d'abondance financière, d'abondance matérielle. Mais je le ressens plutôt une abondance personnelle. Là, je ne ressens pas trop le côté familial. Je ressens plutôt un accomplissement personnel. Au niveau d'une promotion. Mais bien sûr qui aura un impact positif sur la famille. On a la reine de bâton juste en dessous. La reine de bâton, ça nous parle beaucoup d'individualité, dans le sens de revenir à soi, d'être sa propre lumière, d'être dans son propre charisme. La reine de bâton, c'est pas qu'elle est égoïste, mais elle se fait passer en priorité. Voilà, c'est ça. La reine de bâton, elle a conscience de son énergie, elle a conscience de ses besoins, elle a conscience de son charisme et de ses compétences et de sa valeur. Elle a vraiment conscience de sa valeur. Et la reine de bâton, elle se fait passer en priorité. Elle n'oublie pas, elle ne sacrifie pas ses projets, ses ambitions, son accomplissement au profit des projets des autres, en fait. Elle se fait passer en priorité. Ça parle d'individualité, d'accomplissement personnel, la reine de bâton avec le 10 de denier. Ça parle de rayonner, ça parle vraiment de promotion au niveau professionnel. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui sont peut-être amenées à être promues à un poste à responsabilité. Le valet de coupe, ça parle aussi de créativité. La reine de bâton, ça parle peut-être de gagner de l'argent par rapport à sa créativité, par rapport à ses œuvres créatives. De proposer des services, de gagner de l'argent par rapport à des œuvres créatives personnelles.
C'est le point focus que la pleine lune en bélier a envie de vous exprimer pour le choix numéro 1. Après, on a le valet de coupe à l'envers. Le temps de méditation et de contemplation est terminé avec le valet de coupe à l'envers. C'est le temps de passer à un level, un step-up, à un palier suivant, au next en fait, j'ai envie de dire. On passe à un niveau supérieur avec le valet de coupe à l'envers et on gagne en maturité et en stature. Oui, c'est ça, on gagne en stature et en charisme avec la reine de bâton. On a la grande prêtresse, donc je vous disais d'être bien à l'écoute de vos ressentis. La grande prêtresse est une énergie très mature, féminine et mature. Donc il y a vraiment une énergie de maturité. Hein. Avec la reine de bâton et la grande prêtresse, on nous parle beaucoup d'énergie de maturité. De faire les choses avec maturité, c'est-à-dire avec discrétion. En fait, ce que j'entends avec la reine de bâton et la grande prêtresse couplées ensemble, c'est ok, la reine de bâton, elle rayonne, c'est de se montrer, de rayonner, mais c'est de jauger son énergie, de jauger le moment opportun. Quand est-ce que c'est opportun de se montrer, de se rendre visible et de rayonner, et quand est-ce que c'est opportun de faire preuve de discrétion, de sagesse, et peut-être de travailler plus dans l'ombre, et de ne pas forcément montrer ses projets tout de suite. Et de laisser, en fait, la grande prêtresse, c'est de laisser maturer les choses en soi, de laisser germer ses idées, ses pensées, de laisser germer ses intuitions, ses ressentis, pour qu'ils puissent arriver à maturité, pour après, quand ça sera le bon moment, les partager avec la reine de bâton, parce que ça nous parle de partage avec la reine de bâton, dans la confiance. On a le 8 d'épée à l'envers. Moi, ça me parle qu'il y a encore certaines peurs et encore certaines retenues. Entre le 8 d'épée à l'envers et le 9 d'épée, il y a encore certaines peurs. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a quand même eu quand même certains efforts de fait, en fait. Il y a eu quand même une avancée, une progression. Mais il y a encore une certaine retenue. Par rapport au fait de prendre sa place dans le monde. Il y a encore une retenue par rapport au fait de briller, de prendre sa place dans le monde et d'oser aller vers les gens et d'oser partager ce qu'on a à partager et à exprimer. Il y a encore une certaine retenue. Mais ce n'est pas dans un sens négatif. Il y a quand même une progression et une avancée. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport... quel est votre point focus? Sur quoi vous devriez vous concentrer? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pendant cette pleine lune en bélier? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour cette pleine lune en bélier? Le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Avec le cavalier de denier à l'envers, c'est de foncer, c'est d'y aller, c'est ne plus mettre les freins, c'est être progresser, avancer dans le sens d'être moins dans la retenue et dans un projet ou dans une situation, mettre un petit peu un coup de collier et d'y aller plus franchement. Là, vous pouvez vous permettre d'avancer plus franchement avec le cavalier de denier à l'envers. Il n'y a plus besoin de mettre autant de freins, autant de prudence et autant de retenue. C'est plus forcément nécessaire. Parce que là, c'est plus lié à des peurs. C'est pas forcément lié à des choses concrètes. Le 9 de denier, c'est de continuer à prendre soin de vous. De continuer si vous êtes sur un travail personnel, de développement personnel, c'est de continuer à prendre soin de vous, de continuer à développer votre estime personnelle, votre abondance personnelle, de continuer à prendre soin de vous avec le 9 de denier. Pour pouvoir mieux manifester. Voilà pour le choix numéro 1, votre petit message pour cette pleine lune en bélier. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des retours et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Bye bye pour le choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne pleine lune en bélier. À bientôt, bonne journée. Alors, je vais passer au choix numéro 2 maintenant. Alors, pour le choix numéro 2, que je range les boîtes. Bienvenue à vous.
À ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien en tout cas. Avec le tarot animal totem, avec ce pochon jaune. Alors, je vais battre les cartes. N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer. Ça me permet de m'apprendre à m'ancrer, de m'apprendre à me poser et de m'apprendre à délivrer les messages de manière beaucoup plus posée et naturelle. Et moins être speed dans ma communication. Ça change. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier vient leur transmettre? A besoin de leur exprimer pour le choix numéro 2, avec le tarot de l'animal totem, s'il vous plaît, d'un point de vue collectif et général. Les messages clairs et justes à recevoir pour le choix numéro 2, avec le tarot de l'animal totem. Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier a besoin de leur transmettre? Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier a besoin de leur transmettre pour le choix numéro 2? Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2. Ça fait trop de cartes. J'ai quand même le monde qui est ressorti, donc il se peut que vous ayez hésité avec le choix numéro 1, auquel cas vous pouvez aller voir le choix numéro 1 si vous avez hésité. Alors pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette pleine lune en bélier a besoin de leur exprimer? Le message de la pleine lune en bélier. Pour le choix numéro 2. Le message de la pleine lune en bélier. On a un 3 de coupe. Là, ça nous parle de relations sociales et d'amitié. Ça nous parle de relations sociales qui peuvent être porteuses, fructueuses et qui peuvent vous apporter, qui peuvent être fructueuses, oui. Pour le choix numéro 2. On a le 6 de denier à l'envers. En fait, c'est de vous aider de votre réseau social, de votre réseau d'amis, des relations sociales, des relations amicales, des relations sur votre réseau, sur vos réseaux professionnels et vos réseaux sociaux peuvent vous être profitables. Ça peut être fructueux pour vous. 4 de coupe à l'envers. Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier vient leur transmettre? Les messages de la pleine lune en bélier pour le choix numéro 2. On a la lune. C'est marrant, on avait la grande prêtresse et là on a la lune. Et en plus on est dans le message de la pleine lune en bélier, donc c'est très raccord. C'est aussi par rapport à vos relations sociales et relations amicales, c'est de prêter attention à vos ressentis, à votre intuition, pour savoir comment vous vous positionnez, comment vous vous sentez dans vos relations amicales et vos relations sociales, ou peut-être certaines relations sur lesquelles vous avez, je ne sais pas, un doute, ou vous vous posez des questions sur certaines relations. On vous dit de bien écouter votre intuition et vos ressentis. Pendant cette pleine lune en bélier, vous allez recevoir des messages, des ressentis. Ça peut être des sensations physiques, et ça peut être voilà, une intuition. Et on vous dit d'écouter, de faire preuve de maturité et d'écouter votre sagesse intérieure par rapport à des relations. De faire les choses de manière plus intuitive au niveau relationnel. Alors, on a le 3 de coupe et la lune, donc on a un arcane majeur, on a le 6 de denier à l'envers et le valet de coupe, et on a le 4 de coupe à l'envers et le cavalier de coupe à l'envers. Avec le valet de coupe et le 6 de denier à l'envers, c'est attention à la naïveté. Attention, il y a un petit warning. Attention justement dans vos relations c'est bien d'être ouvert, c'est bien d'être amical, c'est bien d'être agréable. Mais c'est bien aussi, c'est important aussi de faire preuve de sagesse, de maturité et de lucidité, de savoir vraiment ce qui se passe dans vos relations. Et comment les autres vous perçoivent et comment les autres agissent avec vous et se comportent avec vous. De faire attention du fait que ça peut être des gens que vous aimez très très fort, attention à la naïveté.
c'est pas méchant, hein, ça peut arriver, on peut tous être naïfs. Quand on aime fort quelqu'un, que ce soit sentimentalement parlant, amicalement parlant ou familialement parlant, on peut être dans le déni, on peut fermer les yeux sur certaines choses parce qu'on aime tellement cette personne qu'on se dit tout le temps c'est pas grave, c'est ok, c'est pas grave, je laisse tout le temps passer. Ou bien on fait preuve de trop d'indulgence et là ça devient de la naïveté. C'est ça qui me vient. Ça donne, en fait, ça peut donner des relations qui sont déséquilibrées, disharmonieuses. Donc là, il y a besoin de revenir à une sagesse intérieure, avec la lune et la chouette, de revenir à plus de sagesse, d'écouter, de vous recentrer sur vous, sur vos ressentis, et d'écouter ce que vous dit votre sagesse intérieure, au niveau de vos relations, au niveau peut-être de distraction. En fait, ce que j'entends avec le 3 de couple et la lune, c'est que peut-être en amitié, vous voulez tellement faire plaisir à des amis que vous acceptez des activités et des sorties et des distractions extérieures que vous n'avez pas du tout envie de faire, qui vous mettent dans un inconfort. C'est des activités qui ne vous correspondent pas du tout et vous vous forcez à faire des activités pour faire plaisir à des gens alors que vous n'avez pas du tout envie de le faire. Je sais pas, ça peut être des amis qui veulent aller au cinéma et vous n'avez pas envie, vous préférez rester seul chez vous à manger un bon repas. Vous auriez préféré que ça soit une fête, un petit comité chez vous, chez des amis, un petit comité en mode cocooning. Et un autre ami va vous dire maintenant, moi je préfère aller en boîte de nuit, je préfère faire la grande fiesta, louer une grande salle des fêtes, et vous voulez pas. Et vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas exprimer votre avis à cette personne parce que vous voulez lui faire plaisir. Ça peut être ça. Et on vous dit justement de vous recentrer, de revenir à votre sagesse intérieure avec la chouette et d'écouter vos ressentis. Parce que dans les relations, la plupart du temps, ce sont nos ressentis qui nous guident. C'est notre corps qui va nous guider, c'est notre intuition, notre instinct, notre sagesse. Notre sagesse, elle nous guide vers ce qui est le plus bon, vers ce qui est bon et juste pour nous, et pas forcément ce qui va faire plaisir aux autres. Notre sagesse, elle est là pour nous dire ce qui est juste, équilibré et équitable dans les relations. Et pas forcément ce qui va faire plaisir à tout le monde. En tout cas, on dit aussi de profiter de votre réseau pour une situation, pour que ça soit fructueux et porteur pour vous. Au niveau, je sais pas, ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'une demande, et aussi oser écouter vos ressentis qui vont vous guider vers des nouvelles relations, vers le fait de s'ouvrir à des nouvelles relations, à des nouvelles amitiés. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux, d'écouter vos ressentis, si c'est ok ou pas pour vous, si c'est bon pour vous ou pas. C'est beaucoup relationnel ici. Le 4 de coupe à l'envers et le cavalier de coupe à l'envers, c'est attention de ne pas vous disperser dans des distractions, dans le fait de vouloir tellement faire des nouvelles rencontres aussi. En fait, il y a besoin d'équilibre, parce que vous vous ennuyez tellement, vous êtes tellement frustré, il y a tellement un ennui que le cavalier de coupe à l'envers, en fait, c'est de la dispersion énergétique, c'est de la dispersion au niveau des émotions. On est tout feu, tout flamme dans ses émotions, on se disperse à droite à gauche, on fait des activités, des distractions à droite à gauche, et juste pour éviter l'ennui. Mais l'ennui, des fois, cet ennui, il est porteur, il a des choses à nous dire, il a des choses à nous enseigner. L'être humain, il a aussi besoin de s'ennuyer. Il n'a pas besoin d'être tout le temps tout feu, tout flamme et tout le temps à droite à gauche juste pour éviter l'ennui. Parce que c'est pas forcément porteur et fructueux en fait. Avec le cavalier d'épée, vous avez besoin de faire preuve de franchise dans vos communications, d'être plus franc, d'oser vous exprimer et d'oser dire les choses dans votre communication avec le cavalier d'épée. De moins prendre de pincettes. Voilà pour le choix numéro 2, j'espère que ça aura pu vous parler. J'ai pas d'autres messages à vous transmettre. Je pense que je vous ai montré toutes les cartes, oui.
Si ça vous a parlé, donc déjà prenez avec votre intuition. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Dans ces cas-là, vous pouvez écouter un autre choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne pleine lune en bélier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Bye bye pour le choix numéro 2. À bientôt. Alors, pour le choix numéro 3, avec le tarot de Buffy. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3 avec le tarot de Buffy. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous installer. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien aussi. Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre, cette pleine lune en bélier? De ce vendredi 29 septembre 2023. Alors les messages peuvent être, peuvent se diffuser, peuvent être valables quelques jours après la pleine lune. 4-5 jours, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en bélier a besoin de vous transmettre? Avec le tarot de Buffy, pour le choix numéro 3. Au niveau collectif et général, les messages clairs et justes à recevoir, s'il vous plaît, les guides, pour le choix numéro 3, pour cette pleine lune en bélier. Choix numéro 3 pour cette pleine lune en bélier. Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier? Quel est le message de la pleine lune en bélier pour le choix numéro 3 avec le tarot de Buffy? Qu'est-ce que la pleine lune en bélier a besoin de vous transmettre? Le message de la pleine lune en bélier pour le choix numéro 3 avec le tarot de Buffy. On a l'ermite l'empereur à l'envers, pardon. Et la justice. Besoin de reprendre du pouvoir personnel. Besoin de reprendre son pouvoir personnel ici. Besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est ce que j'entends. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que la pleine lune en bélier a besoin de leur transmettre? On a le monde. Le monde, on l'avait dans le choix numéro 1 aussi. Je pense que le monde, c'est une énergie collective. Le monde, ça nous parle d'accomplissement, mais ça nous parle d'être connecté au monde. Ça nous parle d'environnement et ça nous parle d'énergie globale. Voilà. Alors, pour le choix numéro 3, quel est le message de la pleine lune en bélier pour eux? On a la reine de coupe. Enfin non, pardon, la reine de pentacle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la reine de coupe. Ça peut peut-être vous parler. Alors, quels sont les messages à recevoir pour le choix numéro 3? On a le diable à l'envers. Là, j'entends, c'est très, c'est pas très étrange, mais souvent le diable c'est vu comme une énergie, plutôt, on perçoit le diable souvent sous le prisme de la négativité et des peurs, mais là, c'est pas comme ça que je le ressens avec le diable à l'envers. Je vous montrerai les cartes après. C'est justement faire preuve de diablerie, dans le sens oser s'assumer, oser assumer ses passions, oser assumer ses travers, ses tentations, et oser s'accepter tel que l'on est, avec sa part d'ombre, et oser prendre sa place dans son entièreté. Avec l'empereur à l'envers et le diable à l'envers, c'est ça que ça vient de me dire. Donc prenez si ça résonne, bien sûr. Après, ça peut parler pour une personne en face, ça je ne l'ai pas dit. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 3 avec cette pleine lune en bélier? On a le cavalier de coupe qui, cette fois-ci, est à l'endroit. Il était à l'envers dans le choix numéro 2. Enfin, je vous passe pour le dernier message pour le choix numéro 3. Non, j'ai trop de cartes là. Le dernier message pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette pleine lune en bélier a besoin de leur transmettre? Voilà. On a la reine de pieux. Reine de pieux, c'est la reine de bâton à l'envers. Et on a le 5 de coupe. J'entends, il y a un peu de tristesse peut-être, mais j'entends aussi, on est obligé de faire, c'est quoi l'expression?
Contre bon cœur, mauvaise fortune, contre bon cœur, mauvaise fortune. Ah, je sais plus, il y a cette expression-là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça me revient plus. Le 5 de coupe, ça parle de regrets. Oui, il peut y avoir des regrets ici. Des regrets liés à des malentendus. C'est ce que ça me dit, 5 de coupe. Des regrets liés à et des disputes liées à des malentendus, à des non-dits. Peut-être de la non-communication. Le fait d'avoir mal au cœur. Parce qu'en fait, dans Buffy, cette carte-là, en fait, c'est... que je vous explique un peu. Buffy se dispute avec sa mère parce que, je ne sais plus, sa mère découvre qu'elle est tueuse de vampires et elle lui demande de ne pas partir en chasse contre les vampires, je ne sais plus exactement, et elle ne l'écoute pas, elle part quand même, et sa mère lui dit: si tu t'en vas, tu ne reviens pas, tu ne passes plus la porte de la maison. Et de ce fait-là, en fait, elle la prend en mot, elle a très mal au cœur, mais... c'est aussi les... En fait, ce qui se passe, c'est parce que elle a dû tuer Angel. C'est dans la saison 2, je crois, ou je ne sais plus. Elle a dû sacrifier Angel parce qu'il avait perdu son âme à un moment donné. Elle a dû le sacrifier. Et elle se dispute par la même occasion avec sa mère à la maison et elle décide de s'en aller. Enfin, c'est aussi sa mère qui la met à la porte dans un excès de colère. Et elle s'en va, elle quitte la ville, elle va dans une autre ville et elle devient serveuse et elle emprunte un autre nom. Ça parle de regrets, de disputes, de malentendus, d'excès de colère aussi. J'essaye de comprendre ce qu'on nous dit ici. Est-ce que c'est ce 5 de coupe? Voilà, il y a un jugement. En fait, il y a un verdict qui a été rendu lié à des disputes, lié à un excès de colère. Et il y a un verdict qui a été rendu et les choses ont été faites, le mal a été fait, il y a des regrets. Alors, je ne sais pas si ça parle pour certaines personnes. Mais il y a eu une nécessité de prendre sa place, de s'imposer, de s'affirmer, de reprendre son pouvoir personnel. Ces disputes sont peut-être liées au fait qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes qui a eu une nécessité de reprendre son pouvoir et de reprendre sa place. Et elle a peut-être dû claquer la porte au nez ou elle a peut-être dû s'en aller. Elle a peut-être dû partir. Et c'est peut-être ça qui a provoqué la dispute, c'est que il y a une des deux personnes qui a eu besoin de partir en fait, pour s'affirmer dans son pouvoir personnel. Elle a eu besoin de partir et de prendre cette décision de partir, de quitter la relation, de quitter la relation. Est-ce que c'est provisoire ou pas? Ça dépend des gens en fait. On a le monde, on a le cavalier de coupe. Parce qu'il y a un besoin de prendre sa place et il y a un besoin d'exprimer son potentiel, d'être dans sa propre expression avec le monde et le cavalier de coupe. Ça a un besoin de s'exprimer, ça a un besoin de rayonner, ça a un besoin d'exprimer son individualité, ses émotions, ça a un besoin de révéler sa propre expression de soi-même. Et peut-être qu'avant ce n'était pas possible. Je vais vous montrer le monde et le cavalier de coupe avec Spike. Un besoin de se révéler à soi-même dans son expression authentique et de prendre sa place dans son expression. Ça peut être son expression dans sa communication, mais c'est beaucoup une expression qui passe par la créativité et les émotions avec le cavalier de coupe. On a la reine de pentacle et la reine de bâton à l'envers. Avec la reine de pentacle, c'est un besoin de se poser. Un besoin de se poser, un besoin de poser les armes, de rendre les armes, et un besoin de se poser. Peut-être dans une famille, dans un cocon, dans le fait de construire une famille, dans le fait de construire un cocon, dans le fait de se poser dans un nouvel environnement, dans une nouvelle maison, d'avoir son propre chez-soi. Et avec le reine de bâton à l'envers, c'est oui, un besoin de poser les armes et un besoin d'arrêter de batailler. Un besoin d'être en paix et de se poser avec la reine de pentacle. C'est ce que cette pleine lune en bélier, elle vient vous dire.
C'est peut-être pour vous rassurer que cette dispute, que ce trop-plein, que cet éloignement, que cette séparation, elle a été nécessaire. Elle a été porteuse, elle a été très positive pour vous parce qu'elle vous a permis de prendre votre place, elle vous a permis de vous exprimer, elle a permis de reprendre votre pouvoir personnel et de devenir cette reine de Pentacle, celle qui s'assume et qui est plus posée, qui est plus mature. Et de construire certaines fondations avec la reine de Pentacle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce tirage? Quel est le point focus? Quel est le cœur du message ici, qu'on puisse comprendre? Quel est le cœur du message pour le choix numéro 3? Ben, c'est de revenir en son cœur et d'écouter son cœur. Oui, c'est ça. Si ce n'est pas déjà fait, il y a un besoin, si ce n'est pas déjà fait pour certaines personnes, si vous ressentez le besoin de partir, de vous éloigner d'une situation, d'une personne, d'une relation, ou de vous éloigner de quelque chose qui vous fait du mal, quelque chose qui vous enferme, ça peut être même à l'intérieur de vous, hein, une façon de penser, une façon de se comporter, une façon d'agir, c'est de s'éloigner, de prendre la distance et de partir. Il y a un besoin de partir et, entre guillemets, il y a besoin de fuir pour sauver sa peau. Vraiment, c'est ça. Il y a un besoin de fuir pour sauver sa peau. C'est clairement ce que j'entends. Pour se révéler à soi-même dans son potentiel et dans sa pleine expression. Pour enfin prendre sa place et reprendre son pouvoir personnel. Chose qu'avant, dans une certaine situation, vous ne pouviez pas exprimer votre pouvoir personnel. Dans une situation avant, c'était pas possible. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu partie du passé. Et il y a certaines personnes qui hésitent à prendre la décision de partir, et là, je pense que le message est clair. On vous invite, si ça vous parle, si ça résonne avec votre intuition, si ça résonne avec ce que vous vivez, c'est déjà une décision que vous hésitiez à prendre. Là, on vous dit d'écouter votre intuition et d'écouter votre impulsion et votre instinct. Si vous sentez de partir, c'est un petit peu en mode survie, quoi. C'est à un moment donné, s'il faut couper court et partir, quitter une situation, d'écouter son impulsion et son instinct. C'est ce que je vous dirais. Son instinct de survie, j'entends. Bon, n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à mettre de côté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, et si vous voulez avoir plus de contenu sur la chaîne, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne pleine lune en bélier et je vous retrouve bientôt pour le choix numéro 3. À bientôt, namasté, bonne journée.